Mérino, coton, polyester, ion d'argent. C'est quoi tout ça? C'est la couche de base. C'était assez long pour toi? Et comme je disais dans la capsule sur le multicouche, le corps est su parce qu'il y a un surplus de chaleur qui veut évacuer par évaporation en suant. Puis c'est à ça qu'elle sert la couche de base, c'est de venir aider ce système-là à évacuer plus rapidement la sueur. Fait que pour évacuer la sueur, la couche de base va absorber l'eau, la disperser sur une plus grande surface, puis ça fait en sorte que le corps va plus facilement réchauffer cette eau-là qui est sur une grande surface pour finalement la transformer en vapeur. Puis après ça, en s'évaporant, comme on en a parlé, l'eau va porter avec elle une partie de la chaleur et donc te refroidir. Mais là, je t'entends dire, mais là Charles, ça me tente pas que mon base layer il me refroidisse en hiver quand il fait moins 20. Mais t'as raison, puis c'est là que les différents types de fibres diffèrent. On va commencer avec l'ennemi du plein air, le coton. Cotton kills. Il y a vraiment souvent des images que je peux pogner. Ah, le coton! Fait que le coton, c'est une fibre naturelle. C'est juste qu'elle a tendance à absorber beaucoup d'eau, ne pas la disperser, puis sécher très lentement. Fait que ça peut devenir un problème. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise affaire. Parce qu'en été, quand il fait chaud et sec, le coton, ce qu'il fait, comme je l'ai expliqué, c'est qu'il garde l'eau près du corps, puis ça sèche pas. Mais c'est une bonne affaire parce que ça fait en sorte que ton corps, au lieu de se refroidir par évaporation, il va se refroidir par conduction avec l'eau qui est sur ton corps. Puis l'eau a conduit la chaleur 23 fois plus rapidement que l'air. Donc ça refroidit beaucoup mieux. Par contre, tu peux voir que ça peut être un problème quand il fait moins 20. Parce que t'es trempé d'eau, puis ça sèche pas. Entre autres. À l'autre extrême, t'as la couche en polyester, qui est pas mal l'inverse du coton. Fait que le polyester, il absorbe l'eau, la disperse super bien sur la surface du tissu, et il sèche très rapidement. Comme le temps de séchage est plus rapide avec le polyester, ça fait en sorte que ton corps évacue plus rapidement l'humidité, mais ça fait aussi en sorte que tu te refroidis plus rapidement. Puis ça, en été, c'est le fun quand t'as chaud, mais en hiver, ça arrive aussi après un effort intense, fait que ça donne comme un petit frisson, là. Un petit... Puis ça, c'est pas le fun en hiver. Mais ça dure pas longtemps. Fait que paradoxalement, vu que ça sèche vite, après ça, c'est plus facile de te garder au chaud. Fait que pour résumer, la couche en polyester est très durable, elle est peu coûteuse, puis elle est très efficace. Elle sèche très vite. Mais, elle pue un peu. C'est là que le mérino entre en jeu. La laine de mérino, en fait, c'est de la laine, donc ça vient d'un mouton qui est en Nouvelle-Zélande. Puis ce mouton-là, il vit dans des environnements extrêmes en été comme en hiver, tout en gardant le même manteau de laine. Puis ce qui fait en sorte que le mouton peut faire ça, ben c'est grâce à sa fibre. La laine de mérino est extrêmement plus fine que la laine de mouton régulier, mais elle est aussi creuse, comme une paille. Fait que grâce à ces fibres creuses-là, le mérino peut absorber 30% de son poids en eau. Donc ça fait en sorte que même si la fibre est mouillée, ça reste sec au toucher. Parce que l'eau est dans les fibres. Ça fait aussi en sorte qu'il n'y a pas de prolifération de bactéries. Donc ça pue beaucoup moins que le polyester. Ou du moins beaucoup moins rapidement. Donc vu que le mérino absorbe bien l'eau, ben ça fait en sorte, comme le coton, que ça sèche moins rapidement que le polyester. C'est aussi une fibre, vu qu'elle est naturelle, comme le coton,
Elle est beaucoup plus fragile, comme vous pouvez le voir, dans mon chandail très respirant. Sans mentionner que, de toutes les options, c'est la fibre qui coûte le plus cher. Après ça vient les mélanges qui vont venir chercher les avantages du polyester, les avantages du mérino, donc le côté respirant et durable du polyester et le côté doux au toucher même si c'est mouillé et le côté inodore ou qui garde pas les odeurs, antimicrobien du mérino. Pour faire un mélange parfait, un mariage optimal de tous les mondes. Fait qu'au final, tu peux voir que ça crée une couche de base qui est à la fois très durable, très respirante, confortable, comme le mérino, et aussi qui garde pas les odeurs. Fait que pour finir, il y a une variété de différentes épaisseurs de couches de base, de la très mince à la plus épaisse. Dans tous les cas, c'est mieux d'y aller vers le plus mince, puis s'il fait très froid, c'est mieux de réguler avec une couche intermédiaire plus épaisse, qu'on va parler dans la prochaine capsule. Prochaine capsule. Prochaine capsule. Prochaine capsule.